Christ au cas. Alléluia. Amen. Le Christ a crucifié. Christ au cas. Notre texte principal se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, Il a du 1er au 10e verset. Il a même pas les chroniques. Corinthiens toba balban to etame fe. Pour que ban soit yedi. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour votre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au corps de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, du 1er au 10e verset. S'il vous plaît, suivez avec attention la lecture, une seconde lecture avec interprétation. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, voilà, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au corps de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Paul ici est en train de faire une révélation. Alléluia. Amen. Il est en train de prouver quelque chose envers les chrétiens de Corinthe. Il est en train de leur dire que la thématique pour laquelle lui il est là au milieu d'eux, cela ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes. Cela ne reposait pas sur la connaissance de ce monde, mais sur la puissance de Dieu. Son message, c'est sur la puissance de Dieu. Et il dit bien qu'il
et qu'il est venu prêcher le Christ crucifié. Le Christ est crucifié. Bien-aimé en Christ. Paul révèle ici sa vocation. Il est appelé à prêcher l'évangile. À prêcher Jésus. Mais pas seulement le Christ. Mais qu'il est appelé à démontrer sa puissance. Qu'il est appelé à démontrer qu'il est l'envoyé de Dieu. Qu'il est que Christ est l'envoyé de Dieu. Que Christ est loin de Dieu. Il est appelé à faire une telle démonstration. C'est pour cela qu'il est révélé en disant que le thème principal de son message, de ses prédications, de ses enseignements, c'est le Christ crucifié. Christ est crucifié. Pourquoi cette précision? Parce que Paul lui-même est quelqu'un qui détenait de grandes connaissances. Alléluia. Amen. Il a de grandes connaissances. Il est pharisien, un vétéran dans le judaïsme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est un pharisien. Il a appris beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il connaît beaucoup de choses en ce qui concerne la religion juive. Et il a appris beaucoup de choses en ce qui concerne la sagesse humaine. Il connaît beaucoup sur quoi? La religion juive. Il connaît beaucoup de choses sur la sagesse humaine. Quand on fait mention de sagesse humaine ici, on peut se référer à la philosophie. Alléluia. Amen. La philosophie a plusieurs branches. Alléluia. Amen. Donc au temps de Paul, il y avait beaucoup de discours. Ils étaient là afin de convaincre les gens pour que les gens les suivent dans leur croyance ou dans leur conviction. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de discours en son temps. Et pour les élèves qui savent qu'il y a plusieurs sortes de philosophie. Il y a ce qu'on appelle les stoïciens, les épicuriens, etc. Pour ne citer que cela, je connais un peu seulement. Mais écoutez, Paul a vécu parmi ces gens. Et il a vu qu'il développait de grandes connaissances. Paul aussi avait de telles connaissances. Mais après toutes ces connaissances, il est parvenu à la connaissance de Jésus-Christ. Et quand il a connu Christ, il a vu que ce discours concernant Christ est le meilleur. Il a découvert que le message concernant Christ est le meilleur. Mais les gens ne le savaient pas. Et c'est pour cela qu'ils l'ont persécuté. Et ils l'ont tué. Il va jusqu'à dire, si les gens savaient que c'est lui le sauveur, il n'allait pas le tuer. S'ils savaient que c'est lui le délivreur, il n'allait pas le faire. Parce qu'ils ont participé à quoi? À l'accomplissement de sa mission. Ils voyaient l'éteindre. Ils voyaient mettre fin à sa mort. Mais le fait de l'avoir arrêté, le fait de l'avoir tué, alléluia, amen. Ils ont participé à quoi? À exhiber, à valoriser quoi?
le message concernant Christ. S'ils le savaient, eux qui s'opposaient allaient contribuer. On n'allait pas faire ce qu'ils ont fait. Donc Paul a fini par comprendre quelque chose. Qu'il y a beaucoup de messages. Messages qu'il a assuré le judaïsme. Beaucoup de messages en ce qui concerne les différentes connaissances dans la philosophie. Et il a connu Christ aussi. C'est pour cela qu'il dit aux gens, quand moi je suis venu vers vous, ce n'est pas pour vous parler de différentes philosophies. Ce n'est pas pour vous parler de quoi de la religion juive. Parce qu'il est en train de leur prouver. Je connais toutes ces choses. Mais je suis venu vous dire que le Christ que vous avez crucifié, son message est le meilleur. Son discours est le meilleur. Son message est le meilleur. Pourquoi? Parce que lui, quand il est mort, il est ressuscité. Parce qu'en son temps, il y avait beaucoup qui prétendaient être le sauveur. Les médiateurs. Ils pensaient être ceux-là qui sont venus montrer le chemin du salut. Montrer le chemin de Dieu. Mais Paul a fini par comprendre que tous ces messages ne sont pas vrais. Les vrais messages, c'est le message du Christ. Le Christ crucifié. Il a fini par comprendre que c'est le message ultime. Il a fini par comprendre que c'est un message qui est plein de mystères. C'est pour cela qu'il dit qu'il a pour mission pour annoncer le Christ crucifié, le démontrer. Bien-aimé, considérant cette grande connaissance de Paul en ce qui concerne la sagesse humaine, la religion juive et autres, nous pouvons comprendre que Paul a découvert un meilleur message. Et il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de ce meilleur message. Alléluia. Pourquoi Paul accordait-il une telle importance au message du Christ? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Paul accordait-il une grande importance au message de Christ? Les preuves sont là. Parce qu'il y avait beaucoup qui prétendaient être le sauveur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Mais pour Paul, son message est le meilleur. Celui de Christ. Voici les preuves. Premièrement, Jésus-Christ a été crucifié comme sacrifice en guise d'offrande pour le péché de l'humanité. La rémission du péché de l'humanité. Alléluia. Amen. Voici une des preuves. Alléluia. Amen. Qui différencie quoi? Qui différencie les autres messages? Les autres discureurs parlaient pour convaincre, ils parlaient pour convaincre les gens. Mais parmi eux, personne ne s'est donné en rançon ou bien ne s'est donné en sacrifice pour le pardon des péchés. Vous avez compris? Seul Jésus a accepté se donner en sacrifice. Alléluia. Amen. Pour la rémission des péchés de l'humanité. Voici la première preuve. Alléluia. Amen. Deuxième preuve. Non seulement il a accepté de mourir, mais quand il est mort, il est ressuscité. Vous voyez l'importance du message de Christ. Non seulement il a accepté de mourir en offrande, non seulement il a accepté de devenir
living un sacrifice. Mo yin be be no be yin for sare de o. Mais quand il est mort, Ke kwa de. la seconde preuve, Je suis fait quoi? c'est que le troisième jour, Mais yin be le keke to wa. il est ressuscité. François me kuko to. Paul dit, Paul le provena. moi je suis venu vous annoncer Yann va be ma de be fa. le Christ est crucifié. Christ ko ka be nyanami. Qu'est-ce qu'il voudrait leur dire? Nya ka be ti be gona o. Celui que je vous annonce, Avec be nyam le na mi. vous l'avez tué. Mais oui. Mais il est ressuscité. Ouais, François me kuko to. Celui dont je vous parle, Avec be nyam le na mi a. vous vous êtes érigé en opposant à 8 personnes. Mi titre le ke ba mi anti. Vous l'avez maltraité. Mi to funya Vous le. l'avez tué. Mais oui. Son message est le meilleur. E be nya no so. La preuve, Je sais ni be il na. est mort pour les péchés. E kuro nu fo. La preuve, Je sais ni be na. quand vous l'avez tué, Ke mi wi ha. quand vous le maltraitez, Ke mi le to funya vous funya le le. maltraitez, il a dit quoi? Nya ka be gron. Détruisez le temple. Mi gba gbe to ho. Et le troisième jour, E ye le keke to mo gbe a. Dieu le rebâtira. Ba ko tu. Détruisez le temple. Mi gba gbe to ho. Et le troisième jour, E ye le keke to mo gbe a. Dieu le rebâtira. Ma wala to tu. Et le troisième jour, E ye le keke to mo gbe non a. seulement Christ est mort, Mo ni be Christ o kure de o. mais il est ressuscité. Eh, e to François me kuko to. Il est ressuscité. Eh, François me kuko Il est to. ressuscité. Eh, François me kuko to. Alléluia. Amen. Les frères et Ça sœurs, vient dans ma closo. c'est le fondement du christianisme. E ya nye Christ o be ha mi abe. Nous sommes peu comme le Be comme do pe. Alléluia. Amen. Ton papa, nos parents nous ont montré. Il y a des gens qui critiquent les réseaux sociaux disant n'abandonnez quoi les membres de vos affaires. Ne les abandonnez pas. Ce sont des choses importantes. Mon grand-papa, je n'en disconviens pas. Il était un grand chasseur. Il a vécu avec les pygmées. Mais quand il est mort, il n'est pas ressuscité. Ne mi bo réseaux sociaux di oblo na me be a mi to gbe me mo mi gba mo be o. Enye gbe o to gbe yin ade. Enyi ade gbe dala gane. Ye be no ba ku to me popo o la fe ame. Fuade. Akopo o la fe ame. Wa ka e fuade. Ntro to fun. Ame no me yo to gbe a. E bu e wo we bi to ke me to gbova. Ke be gbova. E tu na me ma. Me ma dia ke be ho se ke be fuade to gbova. Ni be ti na. Nyaka bo mo mi ndo le nene. O be nya to be nya mama ya. Ebu nkeke to. Amodo be ebu ke be ba gbova. E be inu apu gome. Inu apu gome. Pada nya message ro le nya ni ma ho ne wo. Nya ni message ro le nya ni mo ho ne mo. Amodo abla be inu apu gome. Ya yo we sona ewe sona nke so na measure yewe won na measure ne ba ma gba measure mi na ne ba ko le ko na measure fufu to ko na mo do agba wona ya yewe won agba ke jo no na 666 do wa yo ba abu ne to mun kai wa hallelujah amen yemba o mama o ọnọndẹmẹ nyakpọgbọ nyamama ọnọndẹmẹ ọkọọnu sẹdẹ wà lọdọ kún kẹkẹ lọdọ gbọba ẹyọ gbọba wà lè tu amìlímà náà mọ ne ọhún sẹ nyanya wa kẹbẹ bu wa ẹdọ àtọgbọ. mẹbẹ musa alade hihiya kẹbẹ ku wa ẹdọ àtọgbọba laba gbọbẹ musa kẹ họ wa nusu anyọntọ agbọgbadza ne họ nkẹ ọ ne họ musa yàtí sè. Tọ́gbé ogun wa kẹ̀kẹ́jà bá gbọ̀fẹ́ gbọ̀gbọ́ àsìpèdé àsìpèdé lè pọ̀ mẹ́wọ́n gbọ̀gbọ́ àsìpèdé àsìpè wọn yẹnyẹ dára hó mẹ́mẹ́ mi ògbé wò lọ́ hó mi abẹ́wé wò la tó takò nẹ bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ sẹ́ tọ́gbọ́ tẹ́ kó àsìpè àgbà ike bẹ́ẹ̀ lò. Èmi àtọ́gbẹ́ wa bẹ́ẹ̀ náà kẹ́ ọ kẹ̀bẹ́ bú kẹ́kẹ́ kà ló mẹ́wàá náà kẹ̀bẹ́ bú kẹ́kẹ́ bẹ́ gbọ̀ wá kẹ̀bẹ́ wá sẹ́ jà bẹ́ kẹ́ ọ tẹ̀ àkúkú lẹ́ nọ̀ tán nẹ̀. Eye oya na be jegba alo mladia be le yemi abe fio o chona fierté avec un pourquoi nous la coupe alors que pourquoi et nous la défense nous sait que hoa et beaucoup changer et des fions donc à bien mater Dieu toi yo c'est ce que Paul a découvert nous que Paul le fait tout ici
Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup qui parlaient pour convaincre les gens à les suivre dans leur croyance. À les suivre dans leur croyance. Mais Paul a découvert que le message, le discours de Christ est le meilleur. Non seulement il est mort pour nos péchés, mais qu'il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Les gens veulent détourner notre attention sur la personne de Jésus-Christ. Par leur manière de dire. Bien-aimés, l'évangile que nous avions connu il y a de cela des années. Je voudrais dire que les missionnaires blancs ont annoncé. Alléluia. Amen. Certains ont dit la vérité, certains ont menti. Missionnaire au Rema Ugaba, Wamedo Tonyao, Wamedo Odati. Wamedoa, Wapeto politicien, Wedoa. Tu sais combien? Wapeto politicien, Wedoa. Message à Kabina. Paul y avait les pressés cœur, Christ crucifié. Wato Metano Minanko, on va presser. Heureux des pauvres, car ils hériteront. Mais ça, on va faire dans le corps. Là, on peut mettre son tableau à la radio. Mais là, c'est quoi combien? Paul, lui, a pressé le Christ crucifié. Parce que quand il est ressuscité. C'était des blancs qui sont des menteurs. Qui sont des côtés des politiciens. Qui sont du côté des voleurs. Quand ils sont venus, ils ont dit heureux les pauvres. Car ils hériteront le monde des cieux. Quand il y a des couteaux de phosphate à dire. Quand il y a des couteaux de phosphate à dire. Il y a un il y a un message qui a tout volé. Quand il y a des couteaux de cicadie, les canards. Il y a un il m'a prêché le message. Il y a des couteaux de pétrole à dire. Nem nyam na nopi mi ave nya ko bla jebe tipo ikembele me ya poso teme no vi yo mu tipo ko ya yo mi ave ti lua ele commencer soit bien amen. Mon les roi ben m'a démontrer Christ on a vie. Mais il y a un chrétien, au point de où doit cesser, on l'en va souvent mon moment, on l'a prouvé là. De ma voix, où tu peux pour venir là, ma peu ma pour venir là, et banana il y a des gens. Mais de ton papa dire, il me prend message qu'il a dans la dynamique là. Message avait des tu avais hadina de vie quoi mais il peut fois pas tu peux connaître bébé là de quoi il a mais il peut fois pas tu peux quoi mais mieux mais comme depuis maman j'ai déjà alléluia amen. Ça c'est le message des voleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne laissez pas les gens vous dire que nous avons abandonné nos dieux pour adorer le Dieu des Blancs. Moi je n'adore pas le Dieu des Blancs, mais j'adore le Dieu qui a révélé sa divinité, qui l'a démontré, qui l'a prouvé en déclarant mort. Oui, mais c'est moi le mais n'a mis dans si bien tant que même ou d'ailleurs, même les souvent yovo même ou, niam les souvent ou que debe gagner même ça Sophia. Il y avait encore, il y avait beaucoup dit. Donc vous avez beaucoup dit.
C'est pour cela Paul dit que lui, il a un message. Son message, c'est quoi? Le Christ, il a été crucifié de force. Mais il est ressuscité. Troisième preuve, c'est que quand il est ressuscité, alléluia, amen. À 40 jours après, il a été enlevé. Il a été enlevé. La Bible déclare. Il était avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Il causait avec ses disciples. D'un seul coup, il a été enlevé. Et les disciples le regardaient. Il était inquiet. De ce que ils étaient inquiets parce qu'il a été enlevé devant eux. Ils avaient les regards braqués dans le ciel. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9. La Bible déclare qu'ils étaient ébahis de regardant. Actes 1 verset 9. Vous pouvez vérifier. Troisième preuve, c'est qu'il a été enlevé. Donc papa, alléluia, amen. Ceux-là qui discouraient, il n'y avait pas de grandes démonstrations pour convaincre les gens, pour que les gens l'adorent, pour servir ce qu'ils adorent. La question est de savoir, est-ce qu'ils ont été aussi enlevés? Paul, le message de Paul est fort ou pas? Paul le bénia que le bras et dans le salon de l'onction. Mais Paul que le dia, et le défend des diamants et nous sommes. Avec le défend le dia, à bien seulement de son savon. Alléluia. À bien seulement de son savon. Présent. Là, le haut patata. Mais quand les vieilles a tout le temps. Au Togo, père, pour me battre. Hein? Il y a quoi? Oh, il est là, il a amené la quoi si difficile. Hein? La marque de Jéricho, au bénin de Jéricho, il y a mis la quoi? Mais quel homme a coulé Jéricho avec quoi tant? Alors, il y a bien une famille. Les pauvres familles, au Tibet, il y a beaucoup de familles, il y a des codés. Mais quelle est la ouais? Alléluia. Mais Christ, voit Christ, il a accepté ça. Et le moment, vous savez le pourquoi il a accepté? Il incarnait quelque chose. Il savait que il a déjà vaincu la mort. Donc quand même il allait souffrir, on le tuait, qu'il allait être ressuscité. Le pourquoi aucun être humain ne peut s'offrir en sacrifice, c'est que nous n'avons pas la puissance sur la mort. Et nous continuons avec alléluia. Amen. Mais nous avons quelqu'un. Alléluia. Amen. Si nous croyons en lui, la Bible déclare, il va nous transformer. Il va nous remettre nos péchés. Secondo. Alléluia. Amen. Puisqu'il est ressuscité de mort, nous allons aussi en bénéficier. Son ascension a aussi des bénéfices. Tout ce que Jésus a fait a des bénéfices. Si Jésus n'avait pas été enlevé, le Saint-Esprit ne sera pas à la portée de chacun. Si on n'a pas le Saint-Esprit, allons-nous défier ceux qui ont une puissance terrestre, ceux qui aiment faire le mal. Alléluia. Amen. Avec quoi allons-nous les défier? Donc toutes les
étapes, toutes les preuves ont des avantages. Alléluia. Amen. Je m'avais nommé certains avantages. Alléluia. Amen. Quand je reviens au premier point, la mort de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour le pardon de nos péchés. C'est pour la rémission de nos péchés, de tes péchés. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, alléluia, Amen. un sacrifice pour le péché de l'humanité. La Bible avait dit, alléluia, Amen. sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si Jésus n'avait pas donné sa vie en sacrifice, ça veut dire que pour être sauvé, chacun doit donner son sang. Ça veut dire que chacun devait s'offrir en sacrifice. Si tout le monde s'offrait en sacrifice, qui restera-t-il? Pour que nous restions vivants, il a accepté s'offrir en sacrifice pour toute l'humanité. Donc ça c'est le premier avantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toujours sur ce point, pour nous délivrer de la mort spirituelle, c'est-à-dire de la séparation d'avec Dieu. C'est pour cela que Jésus est mort. Parce que étant dans le péché, nous étions loin de Dieu. Tout pécheur est loin de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Donc sa mort nous a réconciliés. Nous a réconciliés avec Dieu. C'est pour cela son nom on a dit que son nom sera appelé Emmanuel. Nous avions perdu Dieu dans nos péchés. Mais à cause de l'œuvre de réconciliation de Christ, nous avons été réconciliés. Emmanuel me dit quoi? Dieu avec nous. Nous l'avions perdu à cause de nos péchés. Mais à cause de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Deuxième avantage, notre foi en Jésus nous identifie à sa mort et à sa résurrection. Notre foi en Jésus-Christ nous identifie à sa mort et à sa résurrection. Parce que celui en qui tu crois, tu vas suivre ses itinéraires. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui croit au membre de ses ancêtres. Alléluia. Amen. Comme son Dieu, ses aïeux ne sont pas ressuscités. Alléluia. Amen. Quand lui aussi va mourir, il ne va pas ressusciter. Parce qu'il a suivi, c'est sa ligne qu'il a choisie. Alléluia. Amen. Mais celui qui croit en Christ, alléluia, Amen, il sera ressuscité. La preuve, Jésus l'a démontré lorsqu'il était sur cette terre. Un jour, il était quelque part en train d'annoncer et on lui a envoyé un message disant: Lazare, ton ami est malade. Il a dit quoi? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il a tardé avant de revenir. Il est revenu 4 jours après. Avant qu'il arrive, son ami Lazare était déjà enseveli. Il y a de cela 4 jours. N'est-ce pas lui qui avait dit que cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'est pour la mort? Voici que son ami est mort. La question de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Quand il était arrivé, un
de ses sœurs, des sœurs de Lazare, a dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Vous savez comment il a répondu? Avant que je ne vous dise cela, touche quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu l'as déjà touché? Dis-lui bientôt les services d'accueil vont apporter les nattes. Dis-lui encore bientôt les services d'accueil vont apporter les coussins. Il a dit quoi? Qu'il attend? Ok. Alléluia. Amen. Il avait dit que cette maladie n'était pas pour mort. Et c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il n'arrive, le malade était mort. Le malade était enseveli. Et l'une des sœurs disait, Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Comment Jésus a-t-il répondu? Je suis la résurrection et la vie. Et elle a répondu, oui Seigneur, je sais. Au jour de la résurrection, notre frère ressusciterait. Jésus lui a dit, moi je parle du présent, toi tu parles du futur. Alléluia. Amen. Oui, les morts en Christ ressusciteront. Mais ce que je te dis ici, je dis que je suis la résurrection. En d'autres termes, parce que je suis arrivé, on a déjà trouvé la solution. Amenez-moi où vous l'avez dit. Quand on conduisait Jésus là-bas, la Bible déclare, il y a certaines personnes qui disaient, on l'amène à la tombe pour que Jésus aussi puisse pleurer. Alléluia. Amen. Étant arrivé à la tombe, Jésus a démontré que non seulement c'est lui qui a vécu la mort, mais tous ceux qui croient aussi en lui ont vécu la mort. Il a dit, vous l'avez mis, il est là-bas. C'est sa tombe, ça. Jésus déclara, ôtez la pierre. Sa soeur dit encore, Seigneur, il sera en train de sentir. Parce qu'il y a de cela 4 jours qu'il est là. Jésus a dit, ne vous est pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un côté de toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis encore, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Dis encore, parce que je crois, je verrai la gloire. Parce que je crois, je verrai la gloire. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'opposition, quel que soit le méchant, quelle que soit la riche de Satan, parce que je crois, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie, sur la tête de la vie. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Jésus a dit ôtez la pierre. Ils ont roulé la pierre. Maintenant Jésus s'écria, Lazare, sors. Et le mort sortit. Je ne sais pas ce qui est mort pour toi, mais à ce que je sache, à cause de ce que Jésus a fait, ce qui est mort pour toi, peut te reprendre. Ce qui est mort dans ta vie, peut te reprendre. Comme cela s'est passé dans la vie de Lazare, cela se passe dans ta vie. L'esprit qu'il a fait dans la vie de Lazare, œuvre dans ta vie, agit dans ta vie. C'est tout le monde dit Amen. Il n'a pas seulement été crucifié, mais il est ressuscité. Il a prouvé qu'il a vaincu la mort. Bien-aimé en Christ, les batailles n'ont jamais changé.
batailles n'ont jamais cessé. Mais nous vaincrons toujours. Je redis ça. Les luttes n'ont jamais cessé. Les guerres n'ont jamais cessé. Mais vois, nous vaincrons toujours. Tu vaincras toujours. Tu vaincras toujours. La Bible me dit, les mots du juste sont en grand nombre. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Parce que ce n'est que tu suis. Ce n'est qu'en qui tu crois. Avec qui la mort. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Celui que nous suivons, il a fait des merveilles. Alléluia. Amen. Il a fait des merveilles. Moi, ce que Jésus a fait pour moi, ce qu'il a fait autour de moi, fait que parfois, quand j'ai tendance à me décourager, quand je me rappelle de ces choses, je me dis, il n'a jamais changé. Il n'a pas changé. Lui qui l'a fait par le passé, il le fera. Lui qui l'a fait par le passé, il le fera. Les batailles n'ont jamais cessé. Mais tu vaincras toujours. Pour terminer, alléluia. Amen. Je vais vous faire compte de Matthieu chapitre 27. Écoutez ce qui s'est passé au jour de la résurrection de Christ. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 50. Oui. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la tête trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entra dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Et maintenant, assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est eux qui disent qu'il était. Mais pour nous là, il est. Praise the Lord. Amen. Pour nous là, il est. Il est. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice. On l'a maltraité. Praise the Lord. Alléluia. Regardez présence. Regardez-moi. Alléluia. Amen. On l'a maltraité, on l'a tué. On l'a enseveli. La Bible déclare. Il y avait certaines personnes qui étaient mortes avant lui. Et on qualifiait de ces gens comme étaient des personnes, des gens saints, c'est-à-dire qui croyaient en Dieu, qui croyaient en Dieu, en l'existence de Dieu. Et la manière dont ils vivaient dans la crainte de Dieu. Ils étaient morts avant que Jésus-Christ ne meure. Maintenant que Jésus est venu mourir et qu'il était enseveli, la Bible déclare le troisième jour,
Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est ressuscité, quelque chose s'est passé. Sa puissance nous saint a fait trembler les montagnes. Et bien nous saint a fait trembler certaines sépulcres. Et c'est ceux qui étaient morts. Alléluia. Amen. Ont reçu la vie dans le tombe. Ont reçu la vie dans le tombe. Mais attention à ceci. Ils avaient reçu la vie, mais ils n'étaient pas encore sortis des sépulcres. C'est quel verset? 52 ou 3? 52 ou 53? Verset toujours. Oui. Étant sortis des sépulcres, 52, 53. les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts. Et Jésus savait pourquoi alléluia. Yodo, présent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Il entra dans la ville sainte. Et apparut à un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Bible avait que Jésus soit bon papa était voyagé. Papa va les kilo. Papa. Et voyagé. Yo do oh. Quoi problème là? Yo pas gâteau. Mais patron les donner pas non, on a mis des gâteaux. Patron les donner pas encore. Mais pas non, on a mis. Y a-t-il les Bibles là, là Jésus les Bible là, le premier né des morts. Le premier né des morts. Et il y a mes coups avec que force pas me couper de me prendre. Elle avait et il y a mes pères à me bouger au fond. Et silencieux aussi. Même les participants à s'en aller. Même les participants d'expérience. Nous mettons tout. Même les participants à s'en aller. Même les participants nous mettons tout. Par contre, même les participants nous mettons tout. Par contre, même les participants nous mettons tout. Par contre, Christ va voir. Mais nous, que nous sommes. Même pas ouais. Le verset Jean chapitre 6. Jean 6 à partir de quel verset? 50e verset. 50. Ce qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. On va faire une interprétation. C'est ici le pain qui descend du ciel. Mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un manque de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, eux, disant,
comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un abreuvoir. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi le frère, en lisant, il riait en même temps? Il va vous montrer le secret. Élève aussi, écoutez. Quand vous lisez, que ce soit le son de l'école. Alléluia. Amen. Quand tu comprends ça là, non, laissez comme et bon, amen. Non, c'est comme Amobi Yesu bene. Amela luto yemi yi o ba be mi ahuye be ntila ke frère ale le mejo le ko. No so na me de gbere. Ou ba nous donne tu t'attires à manger. Na me le no no ko passionné le moi. Na même le c'est bon. O bene le ti be le na o. Le tiro le habe. Le neke ke ble ko le neke ya. No, let's say by the door, I'm in our Olaro Daka. Olaro Day, no, suppose I don't make that. But no, but never go out. I want to free move. One, let you like me. Amen. But I'm in my own journal. I'm back by me. Nigga, the Maun Puma. Ezekiel Boulabe. Lorsqu'il me parlait, l'esprit est rentré en moi. Et l'esprit me releva sur mes pieds. Comme si tu l'avais forgé. Quand? Lorsqu'il me parlait. Non, là, et c'est qu'il y a le poumponaï. Il y a une question de Dieu. Pourquoi que des Yémen? Parce que Jésus est ressuscité le premier. Il faut tout bon. Mes frères et mes soeurs, nous aussi, nous allons ressusciter tous nos sépulcres. Je ne parle pas encore de la résurrection à venir. Après la mort, je ne parle pas encore de ça. Quittons le présent pour avant de rentrer dans le futur. Laisse-moi te dire, avec le repas du Seigneur, Jésus a dit, ceci est mon corps qui a été offert pour vous, brisé pour vous. Il dit mon corps est de la nourriture, ma chair est de la nourriture, et mon sang est un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, il reçoit en lui la vie. Mon frère et ma soeur, en mangeant et en buvant, laisse-moi te dire, tu reçois quelque chose de spécial dans ta vie. Tu reçois une semence divine en toi. Une semence incorruptible en toi. Et cela va transformer ta vie. Cela va ressusciter ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, tu saches quelque chose. Tu saches quelque chose. Et que comme mon Seigneur est ressuscité, et que les saints endormis ont aussi ressuscité, moi aussi je sors de ma tombe. La tombe que dans
dans lequel mes ennemis m'ont poussé. Le sépulcre dans lequel mes ennemis m'ont poussé. Je sors de ce sépulcre. Je sors de ce gouffre. Parce que je reçois la vie de Dieu en moi. Alors fini cette manipulation, cette domination sur ma vie. Et cette fois, parce que Jésus a dit, mon corps est de la nourriture et mon sang est un breuvage. Tu vas le manger, tu vas le boire. Et un mystère va se produire dans ta vie. Un mystère va se produire dans ta vie. Un jour, un homme de Dieu a été attaqué. C'est-à-dire a été attaqué spirituellement sur un champ d'évangélisation. Alléluia. La nuit, quand il priait, l'Esprit de Dieu lui a dit, toi-même prépare la scène et mange. Cette fois-ci, c'est pas que tu vas faire pour les gens, et vous allez manger ensemble. Fais-toi cela et mange. Et l'homme de Dieu a dit, il a cherché le pain, il a cherché le vin, il les a sanctifiés et il les a mangés. Et après les avoir pris, les attaques spirituelles ont cessé. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il a reçu en lui une semence divine. Et cette semence a mis fin aux œuvres ténébreuses. La même chose se produit dans ta vie. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Nous allons maintenant sanctifier le repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Les coraux, soyez dans le même esprit avec moi. Nous allons bénir encore. Dis dans ton dis à Dieu. Tu as dit dans ta parole est de la nourriture. Que ton sang est un breuvage. Que celui qui en mange et en boit reçoit en lui la vie de Dieu. Reçoit en lui l'esprit de Christ. Seigneur, pendant que je mange, que ta vie entre en moi. Que ta vie prenne contrôle. Cette vie supérieure. Cette vie qui domine au milieu des ennemis. Qui domine dans les sépulcres. Que cette vie entre en moi. Prie maintenant. You favor me this way. I didn't know. You favor me this way. I didn't know. You favor me this way. Thank you, Jesus.
Benami. Bemia nous le plonti par le. Et nous caïmiabo. Obéye bentila. Et nous nous béninami. Obéye la foi. Et nous n'en avons béni son ami. Papa de Yesu me come. Avant le yangata ikele te beya. Le bulata. Le wo fasata ikele wala tiso gatilata. Ni blonya di ben panya bolo. So Kristo bentila. Ami manu kata ike wala na Kristo bentila me. Eke na bolo kaka yomi. Ami sia be ke buya. E bu Kristo bentila. Why are you gonna the payer? Ye kwenti to ane jato kwa mi. Mo kanyi why go? Yesu be. Amri ma okata. E ke wala no Kristo be kwa mi. Yes. E ko de me. Ba me sia me ke lui la. Yes. Mo ni fa be no. E lu Yesu be. E lu ti fo be no ku. E lu ti fo be no ku. Bena ti fo ba me ma o. Yes. Na do ti no le ba. Ape na ora me be sia ape. Me Yesu be ko. Yesu be ko. Amen. Amen. Hallelujah. Tifia apola soba. Ebi o pe mo le no. Ebi o pe mo le mo. Jeunesse ya le me. Bon ebi o ya le mo. Nembe ebi o, nembe jeunesse pe le me ni to mi se da. Wa me ko lo to cha ola to jesi aboko ni je na. Alléluia. Ma ko le ke. Ebi ko le sem de kaka so ya o mo le no. Ebi ko le 6e ya so ya. Au pendant les jeunesse à nous on a participé. Amen. Après ton économie on se débat on a doit finir par on va bateau fou là jo. Allez là on est dans son moment les gars.